Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster. Je suis vraiment heureuse que cette conférence ait lieu ici. Il y a quelques mois, nous avons contacté Carole Busenus parce qu'elle cherchait un endroit adéquat pour cette conférence. Et Joe Cox avait pensé qu'on serait le meilleur endroit et j'étais vraiment contente qu'ils aient tous les deux pensé à nous. Donc mon premier remerciement à vous deux d'avoir pensé à nous. Et bien sûr à Madame Glezna aussi, qui est aussi une des co-organisateurs de ce colloque, avec tant d'interventions. Si on voit le programme, on se rend compte que que ça va être très dense, que ça va être une journée très dense. Et nous, ici, à Neumünster, on est vraiment spécialisés là-dessus, de faire des trucs très denses, avec beaucoup de input et les gens qui pensent beaucoup. Donc, c'est ce que vous aurez aujourd'hui. Je salue aussi la directrice régionale des affaires culturelles Grand Est, que nous connaissions très bien quand elle était ici au Luxembourg, et maintenant elle nous a quittés, mais heureusement elle est revenue. Et j'entends que vous venez assez souvent, donc c'est vraiment super pour nous. Et aussi pour le dialogue justement transfrontalier sur beaucoup de questions, et aujourd'hui sur la question du livre. Vous aurez des échanges, donc j'imagine que mon successeur en parole, Joe Cox, qui est aussi le premier conseiller au ministère, vous parlera un peu plus là-dessus, mais vous parlerez aujourd'hui, comme vous savez, sur le patrimoine littéraire, le statut de l'auteur et de l'autrice, les librairies et les publics, et les mondes de l'édition, parce que nous sommes toujours confrontés à des défis. Et bien sûr, le Luxembourg, en tant que petit pays, a probablement d'autres défis que la région française transfrontalière, mais bon, ça, on apprendra après, cet après-midi. Donc, ma partie était très courte, comme vous voyez, et je passe la parole à Joe Cox, qui parlera plus longtemps que moi. Et je vous souhaite une journée pleine de neurones et que vous emmeniez beaucoup chez vous. Et aussi que dans le futur, il y ait encore plus d'échanges transfrontaliers parce que c'est justement l'idée de cet observatoire qui va être probablement un peu mieux présenté aujourd'hui et sur lequel travaillent nos collègues, donc Madame Busenus et Madame Glezna, un peu plus intensément. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chère Carole, chère Jeanne, je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de Madame la ministre de la Culture, Sem Tonson, ce matin à cette journée professionnelle franco-luxembourgeoise autour des enjeux transfrontaliers de la filière du livre. Madame la ministre ne peut pas être des nôtres ce matin car parallèlement, et comme le veut la bonne tradition dans les rendez-vous et dans les agendas des diverses manifestations, a lieu à Belleval une conférence sur les capitales européennes de la culture et la cohésion urbaine transfrontalière, conférence organisée en vue de Esch 2022. Mais Madame la ministre se fera un plaisir de se joindre à nous en début d'après-midi. Chers amis du livre et de la littérature, la vie culturelle du Luxembourg est actuellement imprégnée d'une atmosphère de changement et d'un climat de renouveau. L'organisation d'une vaste démarche collaborative initiée par les ateliers sectoriels à Burg-Lindsta en 2016, la tenue des premières assises culturelles en juillet 2016 également, l'organisation d'ateliers du jeudi et un bilan post-assises ont abouti à la rédaction d'un plan de développement culturel en 2018, dont j'ai eu le plaisir ou le malheur d'avoir été le coordinateur éditorial. Ce document est le fruit d'un processus de co-création qui s'est déroulé en étapes sur plus de 3 ans. Mais je me souviens avant tout volontiers de la fameuse journée du 27 avril 2016 où se réunissaient pour la première fois 40 personnes du secteur du livre pour examiner de près l'état du secteur, d'identifier ses besoins et de déterminer ses objectifs. Voici quelques réflexions formulées à l'époque. Réforme du système de subvention, création d'une agence culturelle de promotion du livre au niveau national et international indépendante du ministère de la Culture, amélioration du dispositif d'aide à la traduction, définition d'un barème pour la rémunération des auteurs, professionnalisation des métiers des secteurs, développement d'une stratégie nationale en matière d'e-books, participation à des foires et des salons des livres, etc., etc. Et les catalogues étaient vraiment longs. Aujourd'hui,
la version 1.1 de ce plan de développement peut être considérée comme un texte martyr, le véritable point de départ pour une stratégie culturelle à long terme, si longtemps mise en perspective, et pour la transposition dans la politique culturelle des recommandations formulées. C'est avec le nouveau gouvernement mis en place en décembre dernier, l'accord gouvernemental et surtout le budget 2019, qui était présenté pas plus tard que ce mardi à la Chambre des députés, que la mise en œuvre de ce plan a enfin démarré. Et de nouveau ici à Neumünster, dans exactement 15 jours, seront présentées les premières esquisses d'un Luxembourg Arts Council. Ce futur fonds, financièrement et politiquement indépendant, aura comme mission d'allouer des subventions et bourses à la création artistique dans tous les domaines des arts et de la culture, d'encourager la relève des mesures spécifiques et adaptées, résidence, coaching, promotion ciblée, présentation publique, plateforme, soutenir la présence de la culture luxembourgeoise dans les grands événements internationaux tels que festivals et foires, de promouvoir la création artistique et culturelle dans une coordination avec des organismes et réseaux internationaux. Ce sera enfin la fameuse réponse à une tribune de notre ami Jan de Toffoli dans le Lützeburger Land du 3 mars 2017. C'est bien 2017. Je cite, « Le monde littéraire a des éditeurs dispersés, surmenés, peu solidaires, une fédération faible, pas de structure financée par l'État qui veille à ce que le cash coule, peu de présence commune aux festivals étrangers, etc. Et ne me sortez surtout pas le CNL à Mersch, le Centre national de littérature. Il s'agit là d'une archive, d'un lieu scientifique et pas d'une agence de promo. » Donc, de l'agence de promo aux enjeux transfrontaliers d'un observatoire du milieu littéraire franco-luxembourgeois, quels en sont les enjeux ? Que cette journée professionnelle puisse enrichir mutuellement nos efforts et de mettre en réseau et de valoriser les différents acteurs de la filière du livre afin d'assurer une visibilité nationale et transfrontalière de la littérature contemporaine et d'engager un véritable dialogue entre professionnels du livre, recherche et public. Je vous remercie de votre attention et je cède volontiers la parole à ma collègue strasbourgeoise Christelle. Monsieur le Premier conseiller, cher Joe, Madame la directrice de la Bibliothèque nationale, Madame la directrice de l'abbaye de Neumünster, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être ce matin avec vous pour deux raisons. D'abord parce que je suis à Luxembourg et que j'ai gardé un attachement profond malgré la rapidité de mon passage ici, et des amitiés aussi, je crois, professionnelles sincères avec beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà, je tenais quand même à souligner ce point. Et puis, par ailleurs, nous allons discuter de livres, d'économie du livre, mais aussi d'échanges autour du livre, et de la manière dont nous pouvons renforcer cette filière du livre avec tous les acteurs. Et c'est un sujet, vous en conviendrez, qui ne peut que me tenir à cœur en tant qu'ancienne professionnelle, enfin en tant que bibliothécaire de formation. Je rappelle au passage qu'on ne devient pas conservateur général de formation, on devient conservateur général, mais on est bibliothécaire de formation si on regarde le petit formulaire qui a été produit. Je crois qu'il y avait une petite erreur. Donc voilà, pour ces deux raisons, et puis pour la troisième, qui est évidemment l'importance des enjeux transfrontaliers pour le Grand Est, bien sûr, mais pour le Grand-Duché aussi, et l'importance des échanges que nous avons dans tous les secteurs, et en particulier dans le secteur culturel. Alors, je tiens aussi à saluer Carole Bisenius-Penin et Jeanne Glesner, de l'Université de Lorraine pour l'une, de l'Université de Luxembourg pour l'autre, qui sont très actives sur le plan des médiations culturelles, sur les projets à développer en ce sens. Et j'espère que cette journée nous permettra d'avancer, d'échanger sur nos pratiques. Et je ne pense pas que le CNL de Mersch soit un conservatoire. Je pense qu'il peut faire bien d'autres choses. Et je crois peut-être aussi que nos propres institutions en France peuvent aussi évoluer. Je vous rappellerai peut-être un petit peu notre positionnement en tant que service de l'État. C'est un peu compliqué parfois de comprendre ce que c'est qu'une direction régionale des affaires culturelles. Ce n'est pas un service de la région, c'est un service de l'État.
C'est un service du ministère de la Culture qui opère en région et qui met en œuvre l'ensemble des politiques du ministère de la Culture dans chacune des régions françaises. Donc nous avons des politiques, comme vous le savez, sur le patrimoine, nous avons des politiques sur le soutien à la création, sur la diffusion artistique, et puis nous avons des politiques très importantes pour développer, c'est un enjeu toujours présent, qui est le fond de nos interventions, pour développer l'accès de nos concitoyens à la culture, ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, c'est ce qu'on appelle l'action culturelle, c'est ce qu'on appelle la médiation. Et puis enfin, nous avons tout un pan de notre intervention qui concerne le soutien aux industries culturelles. On appelle ça aujourd'hui les industries culturelles, les industries créatives. Enfin, le soutien finalement à l'audiovisuel, au cinéma et surtout au livre. Et je crois important de rappeler la place du livre et des bibliothèques, des librairies, des éditeurs dans notre monde et dans notre société. Parce que la filière du livre, c'est une filière économique. C'est une filière artistique, c'est une filière de création. C'est la première des industries créatives. J'avais coutume de rappeler, lorsque j'étais conseillère pour le livre à la DRAC Alsace, à l'époque, il y a une dizaine d'années, que la bibliothèque, c'est le premier équipement culturel de proximité. Et c'est un équipement qui s'est considérablement renouvelé, qui a développé le niveau, le nombre de ses services. On trouve tout dans les bibliothèques. On trouve bien sûr des livres, on trouve des documents numériques, même si je viens d'avoir un échange avec la directrice de la Bibliothèque nationale de Luxembourg et que nous avons à nouveau évoqué cette difficulté à diffuser les e-books hors de France et même en France. On a un vrai enjeu, à mon avis, pour nos auteurs, pour notre filière du livre. Si on parle d'influence culturelle, par exemple, on a un vrai enjeu là à relever, un vrai défi. Donc la bibliothèque, c'est l'équipement culturel de proximité, c'est là où les gens vont le plus naturellement, ils vont franchir la porte, vont être accueillis, vont pouvoir la franchir librement aussi et gratuitement, je pense que c'est important de le rappeler, et vont pouvoir être en contact avec différentes offres culturelles. Dans le Grand Est, nous avons décidé de nous associer avec le Conseil régional et aussi avec l'opérateur national, qui est le Centre national du livre, pour continuer une politique engagée de longue date en faveur du livre et de la lecture, en particulier du secteur économique du livre. Il convient de rappeler ici que c'est un secteur qui représente à peu près 150 librairies indépendantes sur le Grand Est, 170 éditeurs professionnels, 500 auteurs et illustrateurs. Ils sont nombreux parce que nous avons de grandes filières de formation, aussi bien à Strasbourg qu'à Nancy, mais aussi 70 événements, manifestations autour du livre à l'échelle du Grand Est. Je peux prendre le Salon du livre de jeunesse à Troyes, le livre à Metz, le livre sur la place à Nancy et bien d'autres. Je vais en oublier, donc je ne veux pas faire de déçus. Mais nous avons énormément de manifestations littéraires qui sont l'occasion pour les auteurs de présenter leurs ouvrages, de donner lieu aussi à des débats d'idées. Et je sais qu'ici, à Neumünster, on est dans un lieu qui accueille aussi le débat d'idées, avec en particulier l'Institut Pierre Werner. Particularité à souligner aussi, mais je l'ai déjà un peu évoqué, la région Grand Est est l'unique région européenne qui dispose de 4 frontières avec des pays tiers. Et ça, ce n'est pas une mince affaire parce qu'on ne travaille pas sur le plan transfrontalier avec le Luxembourg. On n'a pas la même histoire des échanges transfrontaliers avec le Luxembourg qu'avec l'espace du Rhin supérieur ou avec la Belgique. Mais néanmoins, je dirais que c'est une question tout à fait intéressante et que notre préfet de région, mais aussi tous ses services, s'emploient à développer tous ces échanges. C'est un positionnement géographique qui apporte des atouts en termes de mobilité, d'échange, de mise en réseau. Et comme vous le savez, la DRAC, alors auparavant Lorraine, la DRAC Alsace, quand elle était uniquement Alsace, en tout cas les DRAC, le ministère de la Culture a toujours eu à cœur de soutenir ces échanges transfrontaliers. Et je sais combien ils sont nombreux ici. Et j'espère encore qu'ils vont s'amplifier dans la perspective de la capitale européenne qui arrive très vite maintenant.
La croisée de tous ces enjeux a conduit la DRAC et la région Grand Est, dans leurs actions communes envers la filière du livre, à proposer des dispositifs de soutien aux auteurs, illustrateurs, traducteurs, aux éditeurs, aux libraires et aux projets transfrontaliers. Bref, ce que vous venez justement d'évoquer, Joe. Et dans ce contexte, il était évidemment naturel de s'interroger sur les enjeux de la filière du livre dans l'espace transfrontalier. Alors le livre, c'est un objet matériel complexe qui résulte évidemment de centaines, voire de quelques millénaires d'histoire, de milliers d'années d'histoire, mais c'est également avant tout une œuvre de l'esprit, une source d'éveil, de connaissance, d'ouverture au monde. La langue et la littérature sont importantes aujourd'hui pour être un vecteur culturel, un vecteur d'échange européen, un vecteur sociétal. Et ce sont ces échanges, il ne faut pas l'oublier, puisque nous sommes ici au Grand-Duché, au cœur de l'Union européenne. Ce sont ces échanges qui nous ont permis de dépasser bien des antagonismes, qu'il nous faut aujourd'hui, je pense, préserver, peut-être aussi rappeler, pour garantir la circulation des idées et la circulation des débats. La démocratisation culturelle, l'accès aux livres, à la connaissance est l'une des priorités actuelles, mais je dirais de toujours, du ministère de la Culture. En s'interrogeant sur le monde du livre, sur le milieu littéraire et sur les médiations qui se nouent entre les différents systèmes et les aires culturelles, le programme Obsolete, qui est porté par les deux universités de Luxembourg et de Lorraine à travers le laboratoire CREM, contribuera à nourrir notre réflexion de ce jour, je n'en doute pas, à renforcer aussi les échanges dans cet espace transfrontalier et à soutenir la création pour offrir au public une relation renouvelée à la littérature européenne à travers des rencontres avec des auteurs qui ont beaucoup à nous dire. Je vous remercie et je vous souhaite surtout une très bonne journée.